Salut les pirates. Alors, on a déjà fait la review du chapitre 1048 vendredi. Pour ceux qui veulent aller la voir, je vous laisse le lien en description. Aujourd'hui, on va parler de la fin de l'arc et de son déroulement, et aussi des intrigues restantes. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, je pense que ce chapitre nous rapproche du climax d'Onigashima. Dans tous les chapitres précédents, les Tobiroppo sont tombés face aux Mugiwara et les Okanban ont aussi été battus par Zoro, Sanji et aussi Nekomamushi. Et maintenant, Orochi est mort. Donc, un des tyrans est tombé et ça prouve quelque chose, que dans One Piece, les antagonistes peuvent bel et bien mourir. Et il ne reste plus maintenant que Kaido à faire tomber, et je pense que lui aussi mourra. Mais on parlera de ça dans une autre vidéo sur Zoro qui arrive bientôt, donc ne la ratez pas. Là, on va parler de la suite du combat de Luffy et Kaido. On a vu Kaido montrer une nouvelle technique, celle du grand brasier du dragon, forme dans laquelle il se transforme en dragon le feu. Luffy, quant à lui, est toujours dans son Gear 5. Pendant tout le chapitre, le choc entre le Gomu Gomu no Bajrang de Luffy et le Kain Hake de Kaido retentissait dans une explosion de Haki des rois. On a vu aussi Momo commencer à tenter de déplacer l'île pour qu'elle échappe justement au coup de Luffy. On nous a également donné le flashback sur la chute de Wano et le combat des daimyo contre Kaido, où on a même pu voir Shimotsuki Ushimaru. Mais surtout, on nous a montré les vœux des habitants d'être libérés du régime d'Orochi et Kaido. Et grâce à Denjiro, l'un d'entre eux est déjà tombé. Mais on sait tous qu'Orochi n'est que figurant et que le vrai problème est Kaido. Sans le soutien de Kaido, les habitants même de Wano ou les fourreaux rouges auraient pu se débarrasser d'Orochi sans problème. Pour mettre fin donc à la situation actuelle, Kaido doit obligatoirement tomber. Et c'est ce que Luffy est justement en train de faire. L'auteur nous a montré les vœux des habitants pour bien nous rappeler pourquoi cette guerre a lieu. Luffy et Kaido s'affrontent depuis maintenant presque 50 chapitres. Kaido commence à fatiguer et ses nuages de flammes lâchent. Pendant ce temps, Luffy a éveillé son fruit du démon, mais lui aussi fatigue. Ils seront bientôt tous les deux trop épuisés pour continuer le combat. Donc la balance doit forcément à un moment pencher d'un côté ou de l'autre. Et apparemment ce sera du côté de Luffy. Voilà comment je pense que les choses vont se passer. Momo, il est en train de déplacer l'île. Et Luffy, il va envoyer Kaido s'écraser. Je pense que le coup de Luffy arrivera à envoyer Kaido en plein dans la capitale, pour que les habitants qui fêtent le festival du feu puissent voir que quelqu'un est en train de combattre Kaido. Les habitants verront que leurs souhaits sont en train d'être exaucés, que la prédiction de Toki voit le jour, et que les héros attendus depuis 20 ans sont là, en train de combattre Kaido pour libérer le pays, leur redonnant donc espoir, mais aussi donnant de l'attention au combat. Mais je pense pas que le combat se terminera à ce moment-là. L'auteur a déjà dit qu'il ne veut pas que Luffy gagne par un coup de poing super puissant, ce qui est en train de se passer. Donc Kaido se relèvera, avec de sérieux dégâts quand même, ce qui fera lâcher ses nuages de flammes, et va forcer Momo à rentrer en action et réussir à conjurer ses propres nuages de feu pour justement porter l'île. Le combat et l'exploit de Momonosuke seront donc le centre d'attention de la population, qui encouragera les héros à vaincre Kaido. Et c'est là que le vrai climax et l'étape finale de la bataille pour libérer Wano commencera. Après un combat incroyable et intense entre Luffy et Kaido, Luffy gagnera. Mais alors, est-ce que tout se terminera à ce moment-là si Kaido est toujours vivant? On répondra à cette question bientôt, donc ne ratez pas nos prochaines vidéos. Je pense qu'il faut aussi quand même, avant le climax et la fin du combat, résoudre les intrigues comme le passé de Kaido, Zunesha, Zoro, le CP0, l'évacuation, etc., etc. Quel est le passé de Kaido et comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est? Est-ce que Zoro se réveillera? Quel est le rôle futur de Zunesha? Est-ce que le CP0 n'a plus de rôle à remplir à Wano? Toutes ces intrigues devraient être résolues avant le climax de la bataille. Donc, en attendant que l'auteur les adresse, donnez-moi vos avis sur ces questions. Si la vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour être à jour concernant One Piece et mettez la cloche de notification pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'est la fin de celle-là, merci d'avoir suivi. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.